Bonsoir. Pour ce premier débat de Nintendo Assembly, nous vous proposons de réfléchir à la question de la philosophie dans les jeux vidéo. Est-ce que des questions existentielles existent dans le domaine du jeu vidéo? Quels peuvent être des exemples de jeux incluant ces questions-là? Quelle est la place, enfin, de la philosophie dans le jeu vidéo? Pour ce débat d'environ une trentaine de minutes qui sera animé par Cyr, nous parlerons art, nous parlerons philosophie évidemment, nous parlerons guerre, nous parlerons place de la vie, valeur de la vie, et évidemment de tout ce qui s'y raccroche. Bon débat à vous. Newell te demande, Cyr, qu'est-ce que les questions existentielles? Cyr, je te laisse introduire. Les questions existentielles, c'est tout ce qui touche, d'après moi, à la philo. Donc, c'est quoi le sens de la vie? Pourquoi le communisme ou le capitalisme? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Voilà. Le genre de questions auxquelles tu ne veux pas répondre, en principe. Oui, je suis pas habitué à animer. Donc, Cyr, qu'est-ce que tu nous as compris? Est-ce que tu as des exemples, des trucs qui t'ont marqué? Pourquoi la question existentielle? C'était assez récent ce que tu disais, il faut arrêter de montrer le jeu vidéo comme un le jeu média. vidéo abrutissant du type de hey, Ça, c'est vrai. pop pop piou piou. Voilà. C'est vrai. Et tout simplement que les questions existentielles, c'est quand même pour répondre aux questions que se pose la société et pour mieux gérer la société. Et vu que de plus en plus de gens de la société, et vu que le jeu vidéo est quand même un média très utile et très utilisé, ça peut être un bon moyen d'y répondre et même d'initier des personnes à la philosophie qui mettraient pas les pieds. Bon, je dis pas que quelqu'un qui joue à... Bon, j'ai que ça qui me vient en tête, mais tu as pas trouvé de la philosophie dans Fortnite, voilà. Mais le principe de l'argent. Voilà. La philosophie du T'apprends au capitalisme, moins la mais ça notion d'argent, quoi. c'est une idéologie. La dépendance. C'est une belle philosophie. Au final, Mais dans c'est pas- Fortnite, Non tu mais retires quand même. Fortnite, c'est pas une réflexion sur le capitalisme, c'est le capitalisme, donc ça marche Oui. pas trop. Mais c'est le capitalisme. Du coup, Donc, directement dans le vif du sujet, quels exemples tu pourrais donner de jeux vidéo qui nous font part d'une réflexion sur des questions existentielles? écoutez, vous êtes là, à vous de donner des exemples Non, aussi. je veux pas t'entendre dire Hollow Knight. Hollow Knight. Changer de sujet, hein. Elle va me briser les couilles. J'ai failli le dire. Est-ce que, Oiseau, failli le dire. dans Sekiro, il y a pas une dimension philosophique sur la mort? Sur la mort et les répercussions, tout ça, le truc dont je t'avais parlé? La peste Le du fait dragon et tout ça, etc. le fait de Et j'avais c'est vu la aussi une question scène, existentielle, ça. où le petit empereur là, j'ai l'impression, il te dit combien de fois es-tu mort et revenu à la vie pour venir me sauver? Oui. Ah ouais, est-ce qu'il n'y a pas un sens profond ou c'est juste Est-ce que ce serait pas à la sauce du Hollow Knight de No Cost to Great? Je veux pas vous enlever tous vos espoirs, mais je suis une chiasse dans l'interprétation de tout ça. Donc moi, je lis ce que je lis et je comprends ce que je lis, tu vois. Donc bon, voilà. Je me retiens de sortir la tirade du roi pâle, No Cost to Great et tout le bordel. Hein. Vas-y. Bon. Alors, je suis assez limité dans ce... Oui, Hollow Knight, ça peut être un bon exemple de philo. Parce qu'au fond, ça te montre quand même, est-ce que ça vaut la peine de massacrer des gens pour sauver un royaume qui se casse la gueule? Ah oui. Et au fond, c'est un peu la même chose avec le Covid. Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier une génération d'étudiants? C'est une question philosophique. Est-ce que ça vaut le coup de tabasser les monstres pour faire survivre l'écosystème? Non, mais et puis au fond, tu peux faire pareil avec. Tu peux faire un rapprochement entre le Hollow Knight, l'infection et No Cost to Great avec la France et le quoi qu'il en coûte. Est-ce que ça vaut la peine de massacrer des millions de gens, même si on n'est pas des millions en France, même si on n'est pas des millions de morts en France, mais est-ce que ça vaut la peine de sacrifier une génération d'étudiants pour sauver les EHPAD? Parce qu'au fond, c'est ça la question. Ça tourner comme ça, c'est... Ah oui. Pour sauver les vieux, on doit sacrifier les jeunes. Moi, je sais qu'il leur reste plus longtemps à vivre. Ah tourner comme ça, ça paraît... Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent la question, quoi. Mais donc, Cyr, tu penses que ce type de questions philosophiques ont leur place dans le domaine du jeu vidéo, du coup? Dans le sens où les jeux vidéo, c'est un domaine qui est de plus en plus large et t'as de plus en plus d'ovnis vidéoludiques. Merci la paraphrase de JDG.
Et tu as de plus en plus d'ovnis vidéoludiques et il y a de plus en plus de choses où on est plus proche de l'expérience que du gameplay. C'est vrai. Et en ça, c'est une excellente chose pour exprimer les choses. Les films interactifs, par exemple, tu prends Life is Strange, tu prends Ou tout ce qui est gris, Beyond Two Souls, etc., ce genre de jeu. gris, journée. Detroit, c'est Une journée, par exemple, qui est extrêmement coopérative, j'ai jamais joué. Hein, mais... c'est vraiment le genre de jeu où limite tu laisses de côté le gameplay pour... Juste tu contemples et tu te poses des questions, quoi. Et C'est- tous les jeux c'est une indés, expérience. Outer Space ou ce genre de jeu, quoi. Et d'ailleurs, Newell Outer est Wild. en train de le dire. Il y a effectivement, même dans les jeux AAA, genre Zelda, il y a tout de même une dimension philosophique avec notamment Oui. évidemment Majora's Mask. C'est vrai, mais pas tous les AAA quand même. Hein. Oui, pas Ah, tous- c'est oui, sûr bien que tu vas sûr pas que- trouver de Genre, la des philosophie dans... Dans Mario. Ah, Et là, si, je te sors la vidéo de Voilà, Captain Hype sur Mario triple A. Galaxy. Bah, au fond, mais si tu dans considères que dans les les Mario 2D, blocs, je parle. c'est des Toads transformés, tu massacres des Toads pour récupérer des vies en plus, et c'est une infamie et c'est un génocide. Non, est-ce que sacrifier un grand nombre de personnes pour en sauver quelques-unes qui sont jugées comme ayant plus de valeur, c'est bien? Au fond, Oui, c'est mais ça la remarque, question. la genre de question question. derrière tout ça, c'est est-ce que certaines vies ont plus C'est ça, c'est est-ce que certaines vies ont plus sont de plus valeur que importantes d'autres? que d'autres? Ce genre de question sur la préciosité de la vie. La préciosité. Précieuseté, je sais pas. Préciosité. L'importance des Préciosité. vies. Ouais, voilà, l'importance des vies, elle revient quand même beaucoup parce que même dans Mario, vous avez réussi à trouver un lien avec ça, alors que à la base, on pense toujours à Hollow Knight, No Cost to Great, Non, on pense pas qu'à Hollow Knight. Oui, pour avec les gens qui ont joué à Hollow Knight, si, on est sur un génocide des Ah vaisselles bah, quand même. vous mangez Hollow Knight. Quoi. à quoi tu penses quand on te dit, à quel jeu tu penses quand on te dit quelle vie est plus importante que quelle autre? Qu'est-ce Moi, qu'il faut je faire? pense pas à un jeu en particulier. Hein. Je pense à un événement assez historique, moi. Oui, mais ces gens-là n'ont pas eu la possibilité de Ouais. choisir. Ah, c'est sûr. C'était pas trop un choix en fait. Enfin, c'était pas pour sauver une population. Et puis ouais, c'était pas pour sauver une population. Après, même si tu as cherché dans l'idéologie, si c'était vital pour sauver une population. Oui, mais je veux dire, globalement, ce genre de question a quand même un rapport très fort avec le manichéisme. Oui, Qui est absolument omniprésent. Enfin, la question du manichéisme est absolument omniprésente dans quasiment toutes les œuvres vidéologiques. et absolument absurde, le manichéisme. C'est un Quoi? peu, j'ai envie de dire, le principe du jeu vidéo, c'est tu joues un gentil qui affronte les méchants. Pas Mais du tout, ça, justement. non, justement, on est là, dans maintenant. En tout cas, à la base. Oui, alors, Ah oui, à à la la base, base, mais bien sûr. justement, maintenant, on est dans une ère où il y a de moins en moins de manichéisme dans les jeux vidéo. Exactement. Tout à Et fait. c'est ça qui Même fait la s'il y en a de profondeur des plus en personnages. plus dans la société. C'est très vrai. contradictoire du coup. C'est qu'on a de plus en plus de liberté d'expression et de moins en moins de manichéisme dans les jeux vidéo et dans la société, c'est plus de en plus pire dans en les pire. extrêmes niveau idéologie. C'est vrai. Ouais, de pire en pire. Et après, évidemment, ça parle aussi de manichéisme au sein des sociétés, si j'ose dire, dans le jeu vidéo. Par exemple, le règne du roi pâle et le culte de Radiance. Bon, bien sûr, voilà, la question ne se pose pas, c'est compliqué. Mais La aussi, question, au est-ce qu'il sein- vaut mieux être intelligent? C'est la question de vaut mieux être un imbécile heureux ou un intelligent mais malheureux? C'est vrai. La grande question. Et il y a aussi beaucoup plus de développement au niveau de la psychologie des personnages. Parce que c'est vrai qu'au début, Mario, bon, voilà quoi, c'est un bloc. Alors, si tu pixels. réussis à trouver du développement dans la psychologie de point B dans Mario Mario, actuellement, Ouais, même actuellement. Mais par je exemple, t'acclame, vendeur, si tu je- trouves de la psychologie dans Mario. arrête! Je parle justement, dans Mario, bon, il y a globalement pas eu de développement psychologique des personnages. Mais dans d'autres jeux, par exemple, je pense à Far Cry, où il y a eu quelques Oui, opus quelques perles. avec vraiment Les des tests en développements carton méchants, me par exemple. montent en tête là. Exactement. C'est Mais vrai que franchement, au niveau de finalement, Mario, je pense qu'il n'y a pas eu énormément de développement de personnages, en effet, mais il y en a un particulièrement. Waluigi. Oh ouais. C'est Harmony. Oui, Harmony, son histoire est bon. Après, ça reste quand même très enfantin, mais si tu t'y penches, c'est atroce. Son Si tu histoire. t'y penches, c'est bien plus profond que ça. Si tu t'y penches, c'est infâme. et oui, il faut regarder la C'est- vidéo de Comme Hollow Knight. Hype. Ah la vidéo de Captain Hype. Elle est excellente. Ah, la vidéo de 4. Bah tiens, putain, comment j'ai oublié de le citer, Undertale. Oui, En termes de oui, philosophie c'est dans le jeu vrai. vidéo, quoi de mieux qu'Undertale? à niveau destruction et manichéisme, là, c'est le. Ah oui, Entièrement. bon, là, c'est le Et au manichéisme niveau, dans l'état, dans Mm. la Et au niveau développement psychologique des personnages et surtout relations entre eux. Ah oui.
C'est vrai. Et Il y a ça, c'est surtout sur le fait et j'ai de. vraiment l'impression que le jeu vidéo apporte beaucoup la question du meurtre, parce que peut-être qu'en fait, Parce qu'elle est au final omniprésente dans ce média, en fait. mais c'est surtout que tu peux tuer dans un jeu vidéo, alors que réfléchir comme ça dans la vie, tu vas pas aller tuer quelqu'un pour voir ce que ça fait. Et c'est ça, c'est dans le jeu vidéo, tu peux pas dire est-ce que la vie de cette personne a un poids. Et c'est en ça que j'acclame les jeux, il faudra que je le fasse un jour, qui te bloquent dans le jeu si jamais tu tues tout le monde. Skyrim, notamment. C'est vrai. Qui fait ok, tu peux buter tout le monde, bon, par contre, fais pas le con. Si tu veux Ouais. finir le jeu, déjà, fais pas le con, et si tu veux pas finir arrêté, fais pas le con. C'est tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux, mais ça aura des conséquences. Voilà, c'est ça. Finalement, Tiens, un peu comme dans la vraie vie, quoi. Mais c'est juste que tout à fait. Sauf que dans la vraie vie, tu n'es pas un archimage qui crie des mots en dragon, en draconique et qui peut tuer des dragons à main nue. mais personne ne pense ici que ce genre de questions n'ont pas leur place du jeu vidéo et que le jeu vidéo devrait rester un média Mais elles ont absolument leur puéril, place. mais selon ton avis. Mais Parce que tout média mérite d'être Ils ont élevé à un tout. rang supérieur à celui qu'on lui attribue. bah, tu peux très bien avoir des jeux puérils et t'es méchant. Typiquement, essayer de trouver de la philosophie dans un jeu comme Doom. Ne nous saoule pas, tu tabasses des démons, point. Mais il y a des jeux où ça peut être bien. Ça remplit sa fonction. Voilà, c'est Il ça, n'y a c'est pas le jeu forcément vidéo. besoin d'avoir de la physiologie, de la. C'est Oui, là où le tout jeu à fait. vidéo Alors, peut la être. hiérarchie. quelle est Chaque la jeu n'a fonction pas- du jeu vidéo? Parce que Bah, ça se trouve, en là où fait, le jeu Hollow Knight, vidéo, ils je ont pas trouve que pensé tout ça. Ça se trouve, Hollow Knight, il n'y a pas d'histoire, ils ont juste écrit n'importe quoi. bah, là où en fait, là où le jeu vidéo, je trouve que c'est fantastique, c'est que ça réunit, tu peux réunir tous les médias ou presque dedans. Tu peux faire des expériences vidéoludiques qui sont plus proches du cinéma. Tu peux composer des musiques pour des jeux vidéo qui sont juste sublimes. C'est vrai. Tu peux avoir une narration qui est aux petits oignons. Que Une après, c'est écriture comme aussi, le plume, et c'est plume, plume. comme le cinéma en général. Hein, Après, j'ai alors, envie de dire, c'est comme tout média. Voilà. Tu poses la question, est-ce que chaque jeu est obligé d'avoir Et de une toute façon, dimension philosophique? La réponse est non. Chaque jeu, comme chaque livre, comme chaque film, a un but précis et différent. Et de toute façon, dans tous les médias, à leur commencement, ont été critiqués, pointés du doigt, et encore plus quand ils ont voulu prendre de la profondeur. Tout à fait. c'est vrai. La télévision, à ses débuts, ça devait, je sais pas, je n'y ai pas vécu, hein, mais ça devait être le média de c'est les jeunes, ils sont complètement cons, et ils restent devant leur télé. Et Ouais, puis même, surtout, j'imagine, allez, les ménagères en fin de journée, ils veulent pas se fatiguer, ils veulent pas réfléchir, on va leur proposer des trucs de merde. et puis Quoique, même finalement, ça a avant, pas tellement changé, en fait. et puis même Bah, c'est encore, surtout que c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, en fait. Les débuts de la télé, c'était pas vraiment ça. avant, bon, ça c'est la génération de nos grands-parents, mais cette génération-là, les gamins qui étaient tout le temps le nez dans leur livre étaient pointés du doigt en disant il faut rien de sa vie, ce pauvre con, il va pas travailler dans les champs, il lit. C'est vrai. Que Nos nous maintenant, grands-parents, il lit, enfin, on est en mode arrière-grands-parents, je dirais plus, mais si ma grand-mère ça passait. ah, moi, non, quand même pas, hein. Oui, non, mais le truc c'est qu'elle lisait Genre, mon grand-père, énormément, il causait donc pas des rails, hein. Au pire, on s'en fout. oui, au pire on s'en tape. Mais et puis, sauf que maintenant, bah, les gamins qui passent leur bon, si quoique on les pointe toujours du doigt, j'ai quand même été pointé du doigt parce que je lisais énormément, mais maintenant c'est plus les enfants qui jouent aux jeux vidéo qui sont pointés du doigt en disant regardez ces boulets de la société. Après, j'ai envie de dire, c'est comme les animés, quoi. Ça Tout le monde- dépend à quelle échelle. Oui, En ça fait- dépend en fait, à quelle je Si sais échelle. que- tu es très bon joueur de jeux vidéo, tu seras reconnu comme un type qui est Oui, mais quelqu'un prodigieux, tout ça. qui, Et oui, mais quelqu'un quelqu'un qui, qui pour le joue aux jeux plaisir, il vidéo fait pour que ton ça, plaisir. Et va voilà. annoncer à ta grand-mère qu'en fait, tu n'as plus de travail, c'est juste que tu es pro de à Smash. Elle va te dire Non, mais quoi? Mais c'est ça, quoi ce c'est délire? parce que Oui, mais les c'est le choc générations générationnel, diffèrent c'est et le problème, que ça. pour elle, c'était pas ça à l'époque. Mais voilà. Mais oui, mais le fait est que les jeux vidéo, oui, ça, c'est comme tout média, ça reste pointé du doigt, mais ça tend à se diversifier. Et puis Les animés avec Netflix, par exemple, avant, c'était vraiment un truc, tu faisais ça, t'étais un weeb. un pauvre connard, Une quoi. merde, en fait, Et hein. maintenant, tout le monde s'y met à aimer. Ah ouais. Bon, honnêtement, j'aurais pas eu Jojo sur Netflix, je m'y serais probablement jamais mis aux animés. Ouais, Netflix, ça De a même beaucoup aidé. que Death Note. Ça a beaucoup aidé Netflix. C'est clair. Mais je pense que le jeu. Mais Vas-y. est-ce que vous pensez qu'on peut faire passer un message philosophique par le gameplay?
Ça peut aussi être une question assez Ah, tout à intéressante. fait. Ça, par le gameplay, après, ça dépend. Mais Notamment Undertale, j'ai envie de dire. Voilà, notamment Le fait Undertale, de oui, c'est pouvoir, un le fait de gameplay pouvoir basique de épargner ou RPG. Hein. tuer ses adversaires, c'est quand même Parce que le quand gameplay même novateur. d'Undertale de base, c'est quand même un gameplay de RPG classique, tout ce qui est plus banal. Développé sur RPG Maker qui plus est, donc. Ouais, ça, je sais pas. Oui, bon, après, quand Mais tu vois les avec la particularité de pouvoir épargner ses Voilà, adversaires. ça. Ça pose quand Tu même peux une pas question. que fuir, tu peux épargner. Ça pose quand même la question. J'ai jamais fait ça avant dans un jeu vidéo. Après, le fait, c'est que tu peux pas, oui, comme dit C'est Newell, vrai. tu peux pas techniquement faire passer un message juste par le gameplay, mais par les conséquences du gameplay. Oh, en vrai, si on Bah, réfléchit, tu as dit tout à l'heure que le jeu vidéo rassemblait les dimensions différentes d'un peu tous les médias. La C'est moi qui musique, crache ou... l'écriture, la narration, et d'autres. Encore, t'avais dit quoi déjà? Allô? Et la on Oui, dimension t'entend Wazam. réseau. Ah, cinématographique. d'accord. Mais le, le jeu vidéo possède une dimension en plus, ce qui est en fait celle du gameplay. Ça, Oui. globalement, cet Bah, élément la est repris dimension souvent d'être dans le libre de débat tes sur actes. est-ce que le jeu vidéo est un art? Et alors, je pense que c'est possible de faire passer un message à travers le gameplay uniquement. C'est pas facile et c'est pas souvent fait, mais je pense que techniquement, tu peux y arriver. Après, en soi, le gameplay, c'est qu'un morceau du message. Oui, C'est comme le fait et de non, mais passer un message par de la musique instrumentale. J'ai C'est envie de dire, possible, le mais gameplay, c'est c'est un mot compliqué. qui regroupe beaucoup de choses, genre, Ouais, notamment, ça. par exemple, Majora's Mask, le fait que ça dure 3 jours, ah oui, ça en dit long ça sur. fait partie du gameplay et ça peut raconter quelque chose. Ah oui, ça peut raconter quelque chose. Après, le truc, c'est le fait avec la philosophie, ce que j'en pense, c'est que bien souvent, la philosophie, tout est souvent propice à extrapoler et à dire c'est de la philosophie. Bien sûr, mais Si on veut jouer au con, on peut le truc, c'est très que facilement le faire. forcément, tu peux dire non, c'est pas possible de raconter quelque chose avec le gameplay uniquement parce que forcément, ça aura un lien avec les autres dimensions. Mais les autres dimensions, elles sont pas isolées, elles sont forcément, c'est Oui, comme une toile mais d'araignée, quoi. Tout est oui, lié à oui, tout. dans le jeu Quand tu vidéo, racontes quelque chose tout avec la est. musique, ça va forcément aller avec les images qui vont être mises par-dessus, la narration et tout. Enfin, Oui, tu peux rien pas n'est prendre Bah, c'est quelque un chose ensemble, séparément. c'est un tout. C'est comme C'est un si... ensemble. J'ai pas un Oui, exemple qui c'est. me vient comme ça, mais tu peux pas donc séparer de tu trucs. peux tu peux faire passer ton message en majorité par le gameplay peut-être, mais Mais ça forcément peut aider ça va les avoir autres. des Bah, voilà, c'est ça. l'exemple qui me vient en soi, c'est une bande dessinée. Tu peux faire passer les messages d'une bande dessinée à travers uniquement les dialogues, mais t'y perds énormément. Oui, bah, en fait, c'est pas une bande dessinée, quoi. Oui, mais un livre avec les dialogues d'une bande dessinée, on s'emmerde. Ah oui, clairement. T'as aucune description, juste tu as du vide. Ah, après, ouais, non. Merci beaucoup. Non, mais je veux dire, c'est pas parce qu'il y a pas de description que c'est pas vide. Genre le théâtre, il y a pas trop de description, quoi. Il Oui, y a mais le théâtre, t'as un décor, t'as Ouais, une mais voilà, présence le théâtre, derrière. Non, tu peux lire le théâtre. Bon, c'est Alors, pas honnêtement, aussi bien, mais bon. alors, ouais, mais il y a les j'ai fait 8 didactonies ans de qui décrivent un théâtre. minimum. J'ai fait 8 ans de et d'après moi, lire du théâtre. Peut-être de Et mes là, le parents, jeu etc. vidéo intervient. C'est un art qui, malgré le confinement, Ah, Ah bah là, le par contre, là, il confinement a cartonné, hein, là, le par contre, là. confinement a fait exploser le jeu vidéo et Internet en Ah général. bah là, Nintendo, ils ont fait full stonks, là. Ah oui, Putain. et puis il y a Microsoft. énormément de gens, je pense, qui se sont convertis entre guillemets aux jeux vidéo grâce au confinement. Ah bah, ils avaient rien d'autre à foutre, donc c'est sûr que... Voilà. C'est En fait, je pense le. que si les jeux vidéo sont quand même moins considérés comme des œuvres d'art et moins considérés comme Bah, c'est des parce qu'ils se traînent les générations de jeux sans profondeur ou de c'est jeux ça. de FPS à juste Quand pam pam on a piou commencé piou, à écrire, terroriste méchant, flic enfin, gentil quoi. quand on pense à de la littérature, pas antique, mais plutôt ancienne, on pense forcément à genre Victor Hugo ou des pièces antiques, des Oui, écrivains antiques genre, des Aristote, l'Odyssée, tu vois? Et ça voilà. forcément, c'est extrêmement philosophique, c'est extrêmement haut placé. Alors que le jeu vidéo, ça a pas commencé par des œuvres comme ça. C'est pas Parce que le casse jeu de vidéo, l'idée, avant au tout, contraire, c'était du divertissement et surtout parce c'est que ça. par rapport aux dates, par rapport à l'ancienneté, le jeu vidéo, c'est un média qui est très jeune. Oui. C'est un média qui a quoi, 30 ans? Qui a 30 ans et qui a failli disparaître il y a de ça 20 ans, déjà. Oui, qui a 30 ans et qui a failli disparaître à cause d'un jeu E.T. sacrément foiré. Mais au fond, c'est un média qui a voilà, C'est 40 quand ans, comme dirait Newell. Qu'est-ce qu'il avait fait, E.T.? J'ai pas suivi. qu'un art. C'était Il le était tellement pire mauvais jeu que... Atari 2060. C'était le pire jeu de tous les temps. Les acheteurs ont perdu confiance. Atari a fait faillite, a enterré des consoles par Ah milliers. ouais. Et Ça a failli tuer L'industrie l'industrie des jeux 10 ans vidéo. après sa naissance. Yep. ok.
Après, c'était pas que E.T., hein, c'était pas qu'à cause d'ici. Oui, c'était. Ça, Oui, vraiment, C'est la l'état faute à actuel. E.T. quand même. oui, ça. Le premier DK à 40 ans, oui, c'est vrai que le JV est un peu plus vieux que 30 ans, quoi, parce que le Ouais, premier bon. DK à 40 ans, et Ouais, même on avant va dire. ça, il y avait. Bah, Le 45, 35 ans de 50 ans. Zelda l'année prochaine. Hein. Enfin, le 21 février. Oui, mais après, ça dépend ce qu'on considère comme jeu vidéo. Théoriquement, Pong, c'est du jeu vidéo. Pong est sorti en 72. Mais est-ce qu'on peut réellement comparer Pong et Hollow Knight ou un jeu de cette envergure-là? Ah bah, Il y a tu me dis c'est au pas les début, mêmes je te réponds au début. rien à voir. C'était il y a au moins 50 ans, quoi. Voilà. Après oui, après, voilà, c'est que le jeu vidéo se traîne son passé d'arcade. Une fois qu'il est sorti de l'arcade, ça s'est traîné le passé de ça coûte un bras, c'est pour l'élite. Après, une fois que c'est devenu accessible, ça a eu son passé de les gamins, ils font que ça, ils sont en échec scolaire, c'est un truc pour les cons et qui provoque de la connerie. Après, il s'est traîné le passé de les FPS, c'est des jeux violents. Mais en soi, oui, le fait est FPS, que on va les. voir, bah, tout dépend du FPS, en fait. J'ai pas entendu la question là. En soi, le problème des jeux vidéo, c'est que par rapport au théâtre, à la littérature, tout ça, à des choses qui sont, qui physiquement ont pour seule condition que tu saches parler, voir et écrire. Jusque-là, tu peux faire du théâtre. Et le fait est que cet art a eu des millénaires du coup pour se perfectionner et qu'en plus, les pièces de théâtre de l'Antiquité grecque, c'est uniquement les meilleures qui nous sont parvenues. Que le jeu vidéo, vu que c'est un média qui est universel, tous les étrons foireux, ils remontent à la surface. Et donc, peut-être retourner au sujet initial, et donc, on est toujours sur la dernière question, est-ce que ça a sa place au final? Et oui. Bah, franchement, pour moi, ça a toujours sa place. N'importe quel média peut apporter une dimension, quelle qu'elle soit en vérité, Voilà. à son œuvre. Et le fait est que la philosophie, dans l'absolu, bon après c'est ma vision personnelle, mais si dans l'absolu tu veux régler les problèmes de la société, à long terme, ça passera par la philosophie. Tout à fait. Parce qu'à court terme, tu auras beau avoir une justice extrêmement bonne, il faudra changer les mentalités par autre chose que des condamnations en justice. En effet. Et surtout, si tu as besoin d'un système judiciaire, c'est que ta société n'est pas parfaite et donc elle a besoin d'être perfectible et donc la philosophie intervient. Là, on part très loin, là, parce que là, c'est déjà de la philosophie. Oui, là on part de. Globalement, est-ce qu'une société peut être parfaite? La philosophie, c'est pas réservé aux autres médias, mais en fait, tous les médias peuvent s'y mettre, quoi. C'est juste que. C'est réservé à qui que ce soit. Effectivement, le jeu vidéo, c'est évident parce que tu peux faire forcément passer un message par le jeu vidéo. Et si tu peux faire passer un message, tu peux faire passer un message philosophique. Là où le jeu vidéo est bien, c'est que vu que c'est sur Internet, et c'est aussi la beauté d'Internet et son vice, c'est que tu as une liberté de création qui est totale. Et si jamais les gens découvrent une merveille, elle va marcher. Que le problème de la littérature, c'est que c'est quand même quelque chose qui est très codifié et qui a quand même des règles très strictes et qui. Imaginons Call of, tu vois. Oui, après Call of, c'est de la merde, mais. Non, mais par exemple. Call of, en vérité, il pourrait y avoir quelque Oui, chose. tu Oui. peux faire problème, passer c'est par que exemple philosophie, une historique avec Call of. les développeurs. Tu pourrais, mais si ça se limitait pas à les Américains, c'est des héros, le Moyen-Orient, c'est des connards. C'est le problème de Call of, c'est que Des ça se voleurs limite à ça. Pardon. Mais en vérité, avec ce gameplay, même avec ce genre de gameplay, tu pourrais faire raconter quelque chose. Si Ah tu oui. brodes un petit peu, Et là, le problème, c'est que c'est pas du tout le but des développeurs derrière, quoi. C'est Mais comme. en fait, Call of pourrait pas se faire passer un message. Après, s'il le fait pas, c'est sa faute. Mais voilà. La plupart des jeux les plus joués se limitent à ça. Oui, c'est un peu parce le problème. que le problème des jeux vidéo aussi, c'est Aujourd'hui, que. les gens utilisent le jeu vidéo pour se détendre, pour se divertir. C'est pas du tout. C'était son but primaire, mais la majorité des joueurs de jeux vidéo, ça reste des joueurs casus. En effet. Et même très casus qui ont Oui, mais une quand on dit casu, ça veut PS4, pas forcément. une PS4, 2 FIFA, 3 Call of, et voilà. Mais. Ouais, Après, c'est vrai. casu, c'est pas forcément péjoratif. Hein. Ça peut avoir C'est des. juste une manière d'utiliser le jeu vidéo. Voilà, oui, c'est une manière d'une Casu, comme c'est une pas autre. forcément péjoratif, mais pour les casus. Parce que pour les hardcore gamers, être casu, c'est vraiment la pire insulte du monde. Oui, pour. Et comme le disait Cyr tout à l'heure, comme le jeu vidéo, c'est un peu un regroupement de tous les arts.
C'est, je pense, pour moi, le support parfait pour faire passer un message philosophique, Profond, ouais. pour ajouter une dimension profonde au truc, quoi. Encore faut-il que tu ne sois pas dans une dimension argent. Encore faut-il, ouais, que ce soit Oui, bien et c'est en encadré et ça que que ce je soit le trouve but que les derrière. développeurs indés ont beaucoup plus de liberté de création Oui. que les autres, parce qu'ils sont déjà, bon, désolé de le dire, mais grosso modo, les développeurs indés sont déjà fauchés quand ils commencent. Ils n'ont rien à perdre. Nintendo et les autres ont des actionnaires qui pèsent dessus, ont des joueurs qui ont des espérances, Oui, d'ailleurs, et tout ça. l'action sur les jeux vidéo, c'est vraiment peu parce que ça n'existe pas trop dans les autres arts. Alors, dans le cinéma, peut-être, mais dans la littérature, moins quand même, hein. Bah, le truc, c'est que mettre des actions sur des. Le truc, c'est que les maisons d'édition sont toutes indépendantes. Et puis en soi, les jeux Oui. vidéo, tu peux avoir des grandes boîtes qui se financent à grand renfort de placement de produits. Je vois mal un bouquin mettre une page entière avec placement de produits. Monster, c'est trop bien, buvez Monster. Oui, mais après, caser une marque un nom de marque ou un nom de produit dans une histoire, c'est pas non plus très difficile. Oui, mais en soi, tu peux difficilement faire de la pub pour un produit avec un bouquin. Ouais, mais après, juste le citer, ça peut suffire parfois. Oui, ça peut servir parfois, mais Après, je trouve qu'on est dans la pire époque du jeu vidéo. Bah, franchement, il y a quelques temps, j'aurais répondu oui, totalement. Mais au final, je pense qu'on est plutôt dans la meilleure époque. bah, on est Pour le sur jeu une vidéo. époque. Bah, On je est pense dans pas une qu'on soit époque, dans la meilleure époque, mais je pense qu'on est sur les prémices de la meilleure époque. on est dans une époque Bah, le jeu indépendance développe et on a eu Le jeu indépendance même si développe. on a de tout à très fait. mauvais. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire un jeu vidéo. Voilà. Avec- Et même si on a des étrons monumentaux qui apparaissent toujours, même si ce qui domine l'industrie, ça reste des AAA de FPS, même si la communauté reste Des bisous, pas oiseaux. fameuse, salut oiseau, le jeu vidéo se développe et le jeu vidéo devient un média libre absolu. En effet. Aujourd'hui, tout le monde peut tout faire avec le jeu vidéo. Et ça, aujourd'hui, bon, c'est Et pas je non trouve ça plus. génial. Tu veux pas Après- non plus faire un jeu vidéo en 2 jours, mais Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les plus grosses boîtes n'y voient plus qu'un profit. Ça, c'est Oui, autre ça. chose. Bah, le problème, c'est que oui, toutes les boîtes commencent à être l'argent, En vrai, l'argent, on a quand même l'argent. ça dans la littérature aussi, hein. Genre des séries à la con qui sortent tous les jours, enfin pas tous les jours, mais genre tous les C'est ans, pas de t'as la un livre littérature, nouveau. Ah oui, non, oui, mais non, mais ça, c'est des bouquins pas ouf. Bah, ça existe aussi, hein. Oui, Pas mais d'argent. oui, ça c'est sûr, mais en soi, Donc c'est l'argent est pareil, partout. les auteurs indépendants, c'est fantastique aussi. Ah, Newell va nous expliquer Alors, son avis. t'as plus le côté découverte. Bah, tout dépend du jeu auquel tu joues, encore une fois. Hollow Knight, quand par même, exemple, Ouah Insupportable. c'est un exemple fantastique de découverte, Hollow Knight. Si on se le fait pas spoil, Bon, eh bien je pense que on est bon. après cette dérivation sur Hollow Knight. Ah, Newell. Avant, tu n'avais Avant, pas tu n'avais pas internet. Internet. Donc les gens n'avaient pas forcément les infos sur un jeu qui sort, à part peut-être dans les magazines, mais pas tout le monde en avait. Tu allais chercher un jeu et tu te fais un avis, alors que maintenant, si un jeu n'est pas connu, j'y joue pas. Les gens maintenant ont internet, les vidéos, les articles, qui ne vont pas se faire chier à aller découvrir les jeux. Alors Bah, c'est oui, sur la consommation, mais en fait. Il y a tellement de jeux aujourd'hui que en fait, tu peux pas te faire chier à jouer. après, je pense qu'il y a quand même des gens qui se font chier à un peu racler la merde de Steam et à essayer de trouver des trucs. Parce qu'il y a Ah les bah jeux sinon Hollow Knight aurait jamais vu le jour, hein. Oui, mais oui, Hollow Knight, il y a des gens qui ont raclé les abysses des Kickstarter et qui se sont retrouvés avec un projet d'Australiens qui se sont dit on est 3, on va faire le plus grand jeu de tous les temps. Quoi? J'ai encore flatté Hollow Knight? Non, j'aurais pas osé. Mais en soi, oui, le fait c'est que maintenant, pour que ton étron soit trouvé, il faut que tu aies de la chance. Mais en soi, Undertale, c'est pareil. C'est vrai. Undertale, il aurait jamais été trouvé sans Internet. C'est pour ça qu'Internet, c'est. C'est à la Tout fois dépend de fantastique l'utilisation et à que la t'en fois fais. la pire abomination que le monde ait jamais créée. En Les effet. côtés sombres d'Internet, c'est infâme. Internet est un monstre, hein. Oui. Bon, du coup, si on résume, oui, des questions existentielles et philosophiques dans le domaine du jeu vidéo, c'est possible, et c'est même d'ailleurs le cas dans pas mal d'œuvres. On a cité quelques exemples, donc Hollow Knight. Alors moi, j'aurais bien voulu que Oiseau nous parle de Sekiro, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à tirer de cette mécanique de mort et de peste du dragon, même si j'en sais pas plus. Et donc bon,
pas mal d'autres jeux. Et bon, au niveau du jeu vidéo en tant que média, oui, comme tous les médias, il mérite d'être reconnu à sa juste valeur philosophique. Et donc, il peut véhiculer des messages philosophiques et existentiels. Quelque chose à ajouter? Non, rien à dire. Bon, et bien du coup, je vous propose de clore l'enregistrement. Voilà. Voilà. Merci à tous.